moi j'ai remarqué que pratiquement toutes les entreprises font du recyclage. Parce que recycler voudrait dire transformer la matière en une autre matière. Et ça ne règle pas le problème. Alors que mon objectif, c'est de traiter définitivement tous ces déchets plastiques, couper la chaîne de carbone et on n'en parle plus. Ça veut dire transformer du plastique en huile et cette huile est utilisée, transformée en gaz dans les foyers et comme ça on n'en parle plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il est question d'une invention d'un Africain, précisément d'un Camerounais, qui va permettre forcément de lutter contre la déforestation, précisément en Afrique, et pourquoi pas la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous explique. Son invention, en premier lieu, va permettre de réduire drastiquement l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois qui, nous savons tous, provient de la destruction de nos forêts. Donc, en faisant réduire cela, nous protégeons déjà notre environnement en freinant l'avancée. Nous savons que le désert avance à grands pas, donc l'avancée du désert va être freinée. Ensuite, la pluviométrie peut être améliorée dans certains endroits en Afrique, dû à son invention bien évidemment. Mais également, ça permet de lutter contre les déchets plastiques, bien évidemment. Parce que lui, dans sa formule, il n'est pas question de transformer les déchets plastiques en d'autres objets, mais plutôt de les faire disparaître à travers son système. Oui, son foyer permet de faire disparaître les déchets plastiques en les consumant. Et surtout, quand il explique, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre parce qu'il transforme ça en huile et cette huile est transformée en gaz ensuite. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez juger par vous-même. Il y a quelques jours, une vidéo devenue rapidement virale a présenté des cuisinières qui fonctionnent à base de l'huile de vidange. Nous sommes venus à la rencontre de l'ingénieur, de l'inventeur de cette véritable révolution dans l'environnement domestique au Cameroun. Il s'appelle Éric Florentin, tant que c'est un ingénieur. Bonjour monsieur Éric Florentin. Bonjour. Ce n'est pas une rumeur, c'est vrai. Vous avez fabriqué des cuisinières qui fonctionnent à base de l'huile de frein, qui produisent de la flamme grâce à l'huile de frein. Effectivement, cela fait plusieurs années que je travaille sur la recherche et le développement de cette matière première qui est disponible et qui pollue. Parce que l'objectif premier, c'était d'améliorer le cadre de vie des populations qui cuisinent tout le temps au bois de chauffe, au charbon de bois. Et nous savons tous à quel point c'est nocif. Et encore, je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas uniquement de cuisiner avec l'huile de vidange usagée. On peut cuisiner avec tout type d'huile. Donc, ce four transforme tout type d'huile en gaz. Tout à fait. Vous m'avez dit le premier jour que je vous ai rencontré que vous faites de la recherche pour les pauvres. C'est-à-dire que vous cherchez des solutions adaptées au mode de vie des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. L'huile de vidange permet de préparer longtemps et à des coûts très réduits. Effectivement, dans nos foyers, généralement, le litre d'huile de vidange est vendu à 200 francs. Et pour 200 francs, nous avons 8 heures d'autonomie. Donc, ce qui fait qu'avec un litre qui coûte 200, avec une moyenne de 2 heures de cuisson par jour, nous en avons pour 4 jours. Vous n'en êtes pas à votre première invention. Avant ça, vous avez fait une sorte de réchaud qui fonctionnait au charbon. Ouais. Oui, effectivement. Donc, avant de parler du réchaud qui fonctionne au charbon, j'étais en train de parler de l'amélioration du cadre de vie des populations et aussi la réduction des coûts pour lutter contre la vie chère. Vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est pas facile de cuisiner parce que une famille modeste cuisine avec en moyenne 500 francs de charbon par jour pour une famille d'à peu près 3-4 personnes. Il faut à peu près le charbon de 500. Alors qu'avec l'huile de vidange qui coûte 200, le litre, on peut cuisiner 4 jours. Ça voudrait dire la moyenne c'est 50 francs par cuisson en termes de combustible. Effectivement, le premier projet que j'ai développé, c'était produire du gaz à partir du charbon. Et ce gaz, c'était également pour lutter contre la déforestation, mais réduire plutôt la pression sur nos forêts pour qu'on ne coupe plus les arbres pour produire du charbon et cuisiner avec. D'accord, on va entrer dans votre atelier pour toucher du doigt cette prouesse technologique. On va aller à la découverte de votre réchaud. L'huile de vidange est introduite dans le réservoir, comme ceci. Et
Quelle est la contenance? Cette contenance est à peu près de 3 litres. Voilà, de l'huile de vidange est contenue, est déversée dans ce réservoir. Et nous ouvrons ce réservoir et vous voyez l'huile descend et ça rentre dans le brûleur où le processus de transformation en gaz se fera. Donc là, nous allons contrôler. L'huile sera à la base, va prendre toute la surface de la base du brûleur. Nous pouvons tous regarder ensemble comment l'huile est en train de progresser à l'intérieur de la chambre de combustion. Bon, dans la chambre de pyrolyse, parce que nous ne brûlons pas de l'huile. Donc vous voyez que toute la base est déjà occupée par l'huile. Donc nous allons refermer et faire en sorte que ce soit en gouttes. Voilà. Et puis nous avons... Elle n'a pas vu venir celle-là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de fumée qui est dégagée. Donc là, ça c'est avec cette technique, ça permet de monter simplement en température. Effectivement. Voilà, à peu près 50-60 degrés. Et une fois, donc c'est-à-dire que ce processus pour permettre de monter à peu près à 50-60 degrés va durer à peu près 30 secondes. Effectivement. Vous comprenez? Ça dure à peu près 30 secondes. Et là maintenant, nous allons amorcer le processus de production du gaz. Voilà. Donc on attend la pyrolyse. Voilà, la pyrolyse effectivement. Donc là, on est en train de monter en température simplement. Vous voyez que c'est entièrement bleu. C'est du gaz. Un peu comme dans les réchauds. Voilà, vous n'aviez pas d'odeur. Vous n'avez rien du tout. Parce qu'effectivement, si c'est de l'huile que nous brûlions, vous devriez avoir beaucoup de fumée. Il n'y a pas de fumée. C'est pourquoi j'exhorte vraiment nos confrères qui se disent ingénieurs, des ingénieurs qui n'ont jamais rien créé, mais qui sont spécialistes en critique, de souvent, avant d'émettre des avis, se rapprocher souvent et d'essayer de comprendre mieux avant de pouvoir donner des avis. Certaines personnes ont posé quelques réserves par rapport à votre invention, notamment concernant une éventuelle toxicité de l'huile de vidange sur le processus de cuisson. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces personnes? Effectivement, cet ingénieur qui a émis cette réserve-là, normalement en tant que scientifique, il allait se rapprocher de son confrère qui, sur moi, me posait des questions. Et si je n'arrivais pas à répondre à ces questions, là, il pouvait émettre des réserves. Mais il n'a même jamais vu ce foyer. Il n'a même jamais cherché à comprendre le processus de fabrication, de transformation de l'huile de vidange en gaz. J'ai été surpris, comme tout le monde, de voir ce message qu'il a pondu dans les réseaux sociaux. Et immédiatement, j'ai compris que ça pouvait être un moyen de tuer mon projet. Parce qu'en réalité, il parle de brûler de l'huile de vidange. Mais mon processus, on ne brûle pas de l'huile de vidange. On fait plutôt de la pyrolyse de l'huile de vidange. C'est-à-dire que on a trouvé un moyen d'extraire les gaz qui sont contenus dans de l'huile pour les transformer. Et c'est le même process qu'on utilise pour produire du gaz butane que nous utilisons tous les jours dans nos cuisines. Parce que j'ai les compétences nécessaires pour le faire. Et c'est ce process que j'ai utilisé pour pouvoir transformer de l'huile de vidange en gaz. Parce que tout ça, ce sont des dérivés de pétrole. Et c'est le même processus qu'on utilise pour produire, que ce soit de l'huile, de l'essence, du gasoil, du pétrole et même des gaz, c'est-à-dire le méthane, le butane, l'hydrogène, le monoxyde et le dioxyde de carbone. Donc ce n'est pas l'huile qui brûle, mais c'est le gaz
Non, ce n'est pas de, je ne brûle pas de l'huile. Parce que quand on brûle l'huile, on a de la fumée. Effectivement. Et justement, brûler de l'huile, c'est dangereux, ça émet des métaux lourds. Et ça, tout le monde le sait. Même si vous n'êtes pas scientifique ou professionnel, on fait la recherche et le développement. Et qu'à la fin, on a un résultat comme celui-ci, on ne peut qu'être satisfait. Parce qu'à mon petit niveau, je contribue également au développement du Cameroun. Je contribue à mon niveau à l'amélioration du cadre de vie des populations camerounaises. À mon niveau, je contribue également à la lutte contre la déforestation au Cameroun. À mon niveau, je lutte également contre la vie chère au Cameroun et la pollution de ces huiles qui jonchent nos rues partout. Il y a certaines personnes qui pensent que vous êtes en train de vous attaquer aux intérêts de puissants, notamment ceux qui ont investi dans le domaine du gaz domestique, qui craignent même pour vous, hein, compte tenu compte tenu de ces intérêts-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est très mal comprendre mon projet. Parce que mon foyer gaz Vertanque ne saurait à aucun moment donné se substituer au gaz. En fait, le projet a été développé pour améliorer le cadre de vie des populations. Il y a un réel problème. Nous avons encore dans nos ménages beaucoup de familles qui cuisinent au charbon de bois, qui cuisinent au bois de chauffe. Et sachant qu'avec ces charbons et bois, il y a beaucoup d'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, ce qui crée un réel problème de santé publique. Donc ça n'a à aucun moment donné, ce n'est pas pour m'attaquer à un intérêt quelconque, c'est simplement pour améliorer le cadre de vie des populations, lutter contre la vie chère, lutter contre la pollution des sols, parce que ces huiles sont déversées partout et ça va polluer nos nappes phréatiques. Donc ça ne peut à aucun moment donné être substitué au gaz domestique. Vous voyez que les intérêts ou les objectifs ne sont pas communs. Plutôt des missions complémentaires. Voilà, ce sont des missions complémentaires. Et si tu es content pour ce qui est mon père a fait, parce que